Salut Samir, comment tu vas? Ça va, merci et toi? On a vu que dans ce face-à-face, c'était quand même assez intense, hein. L'un des face-à-face les plus intenses qu'on a pu voir parmi la pesée cérémoniale. Tout d'abord, quel est ton état d'esprit, les émotions que tu ressens en prenant part à cette fight week historique à la veille de l'UFC Paris, d'autant plus que d'autres factoriens avec lesquels tu t'entraînes au quotidien combattront sur cette même carte. C'est quoi ton état d'esprit en général là actuellement? Moi, déjà, j'ai un esprit très positif. Peu importe ce qui peut se passer, je reste très, très, très positif. Là, l'objectif, mon énergie, on l'a vu, hein, c'est, il n'y a pas de, il y a pas, il y aura pas de quartier. Mon but, c'est vraiment d'aller montrer ce que je sais faire. J'ai fait enfin, j'ai combattu récemment à Arès. J'ai fait une belle performance et je pense que je peux faire mieux et montrer vraiment mes qualités en tant que striker et grappler. Donc on va attendre demain et on va tout faire pour que ça se passe bien. Et en plus de ça, il y a l'UFC, c'est la première fois en France. Frère, faut donner faut donner de quoi au public, quoi. Exactement. Après une démonstration technique face à Leonardo de Oliveira lors de RS5, vraiment très impressionnant. Tu affrontes maintenant l'anglais Shahidul Ake. Donc 13 victoires, 5 défaites. Et d'après tes propos dans les teasers d'Arrest, je me souviens que tu faisais le fou quand on était au Cage Warrior. Il semblerait que vous vous connaissez déjà un peu tous les deux. Peux-tu nous en dire plus? Bah, en fait, quand j'étais au Cage Warrior, moi j'avais la ceinture et lui, ça fait très longtemps qu'il est au Cage Warrior. Malheureusement, il a pas eu beaucoup de chance parce qu'il n'a pas pu combattre, il n'a pas pu faire beaucoup de combats. Donc du coup, il a fait un peu, enfin, c'est pas il a fait comme moi, mais il a eu les mêmes problèmes, c'est-à-dire il combattait de temps en temps. Après, c'est l'organisation qui fait que. Maintenant, lui, ce qu'il avait comme quand j'avais la ceinture, je me souviens, il disait ouais, c'est lui le meilleur. Personne. Bon, c'est bien, c'est très très bien. Mais moi, en tant que champion, je dis frère, comment ça, t'es le meilleur, frère? J'ai la ceinture. C'est pas toi le meilleur, frère. Fais tes preuves et on verra après. Donc ouais, moi j'aime pas trop les trucs comme ça, tu vois. Mais bon, il a raison, c'est une mentalité qui est importante à avoir. Donc moi, je suis obligé de dire, eh frère, t'inquiète pas, tu veux montrer que t'es le meilleur. Ben là, on est à Reims, montre-moi que t'es le meilleur. Donne-moi tout ce que t'as. Excellent, excellent. Alors, tu as déjà une grosse expérience à l'international, hein, puisque comme tu viens de l'évoquer, tu as été champion du Cage Warrior, tu as combattu dans plusieurs pays, notamment en Angleterre et à Paris au RS. Si tu devais comparer en termes d'atmosphère, au moment d'entrer dans la cage, la ferveur du public lorsque tu es dans la cage et que ton bras se lève au moment de la victoire, quelle organisation t'a procuré le plus d'émotions? Réellement, je vais pas vous mentir, hein, j'en ai fait beaucoup d'organisations. Mais le RS, il est incroyable. En fait, juste d'être chez moi, avec mon public, avec ma famille, mes sparring partners, mon club, ça me donne une émotion intense. Quand j'ai fait mon combat, avant de rentrer, tellement j'étais stressé et je ne stresse jamais. J'ai failli vomir. Vraiment, j'ai failli vomir. Bah, en fait, c'est hyper bien. Et du coup, je peux donner encore une grosse performance. D'habitude, je ne stresse pas. Mais là, franchement, c'est un bon stress. Et en fait, il faut savoir surtout enlever le stress au bon moment. Ça veut dire dans la cage. Dans ta catégorie, la ceinture justement d'Arès des Flawet, elle est vacante. Voilà. En cas de victoire vendredi soir, tu seras très bien positionné, on va pas se mentir, dans ta catégorie. Est-ce que c'est un objectif sur le moyen court terme de combattre pour le titre inaugural? Je pense que c'est l'objectif même. Moi, là, aujourd'hui, je suis focus sur ce combat. Mais je sais qu'il y a une ceinture qui peut être mise en jeu. Donc, quand je vais gagner, j'ai demandé la ceinture. Peu importe la personne, je le prends. Je suis là. Moi, je suis comme Highlander. Le premier que je prends, il me donne encore la fort. Lui, là, il va me donner la fort. Donc, faut qu'on me donne encore la fort. Excellent. Est-ce que le fait de combattre, sachant qu'il y aura un peu plus d'attention que d'habitude à cause de tout l'engouement UFC Paris sur cet événement-là, est-ce que c'est quelque chose qui va, on va dire, c'est quelque chose qui pas te distrait, mais tu prends en compte lorsque tu vas entrer dans la cage par rapport à d'autres arrêts, ou tu es concentré, pour toi c'est un combat comme les autres? Bah, c'est un avantage parce qu'il va y avoir du monde et en plus il y a l'UFC, donc ça veut dire il se pourrait peut-être qu'il y aurait qui sait Dana White ou quelqu'un qui serait proche de Dana White. C'est bien, ça fait plaisir, mais en vrai de vrai, je suis trop focus sur ce combat et bien sûr ça sera un plaisir d'être à l'UFC, mais à l'heure qu'il est, j'ai envie de faire une belle performance et demander la ceinture de Ares. L'une des dernières questions. Enfin, est-ce que le fait d'être compétiteur, mais aussi d'être coach au MMA Factory, t'a apporté une nouvelle approche dans ta pratique des arts martiaux mixtes et t'a aidé à mieux performer au haut niveau? Ah mais complètement, parce que comme on dit,
quand on apprend, on peut l'apprendre en 2 fois. Moi, quand je m'entraîne, je transmets ce que j'ai appris à mes partenaires, à mes coachs, à mes élèves, et automatiquement, je révise en fait dans ma tête. Psychologiquement, c'est très psychologique, mais quand j'entraîne les petits, je révise. Donc du coup, je révise à parler. Donc c'est un moyen de comprendre ce que je fais, mais en même temps, ça me permet de me questionner parce que ce qui est bien, c'est qu'avec des enfants, ils sont innocents, donc ils te posent beaucoup de questions, ils veulent savoir le comment du pourquoi. Et quand ils posent, il y a des questions qui sont hyper pertinentes. Donc ça dit, ah ouais, c'est pas bête ce qu'il dit. Et du coup, ça me met en réflexion. Donc oui, c'est une bonne approche. Enfin, dernière question, un dernier mot pour les fans et pour ton adversaire, à quoi on peut s'attendre demain? Merci déjà de me suivre. Continuez de faire ce que vous faites. C'est grâce à vous en vrai qu'on monte. Et pour mon adversaire, frère, mets tout ce que tu as parce que j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin. Merci beaucoup, Xavier. Merci.